Alors pendant que ça cuit au four, eh bien là j'ai allumé le petit four fusée et je vais venir faire cuire la côte de bœuf dessus. Donc là il va y avoir une plaque en fonte et je vais poser ça au-dessus et ça fera une cuisson comme ça à l'extérieur. Donc c'est allumé. Ici là je viendrai mettre une petite grille pour pouvoir mettre le bois pour alimenter en fait la chaleur du four fusée. Alors, je viens de poser la plaque ici, vous voyez, au-dessus, comme ça. Ici, la petite grille qui va venir s'insérer là. Après, je viendrai vraiment fermer cette place ici, puisque là, en fait, c'est l'arrivée d'air. Et là, j'ai découpé des petits bouts de bois qui vont venir là-dessus et je vais les enfourner au fur et à mesure pour garder la cuisson. La chaleur et alimenter le feu. Alors c'est vraiment super pratique. Par contre on peut pas gérer la température de la plaque. Une fois que c'est chaud, c'est chaud. Mais par contre ça a quand même une certaine inertie. Donc on peut continuer une fois un peu éteinte à faire cuire des petites choses dessus. Et là ici on peut aussi venir mettre des poêles, des casseroles, peu importe. Alors c'est de la marque Kesser. Alors c'est vraiment une bonne marque. Moi franchement depuis le temps que j'ai le four fusée, eh bien je suis vraiment satisfaite de cette marque et de son utilité.
Donc alors, j'ai la côte qui est en train de cuire sur le four fusée. Et ici, je vais faire le filet de poulet, et bien du lapin pour ton wraps. Allez, hop. Alors ça saisit bien, hein. Et ça, c'est une super cuisson, moi j'adore. Et puis, eh bien, ça m'évite aussi de pouvoir prendre de l'électricité, par exemple. Voilà. Donc avec le bois, on peut mettre le bois, le charbon, ça fonctionne très bien. Donc voilà, tout est terminé. Donc là, le four fusée est rentré. Je vais le nettoyer. Voilà, l'intérieur, tout ça, c'est à nettoyer. Les plaques aussi en fonte sont propres. Là, ici, ce sont les plaques en fonte. Donc, je vais bien les sécher et je vais refaire un culottage dessus. Alors, le culottage, c'est tout simple. C'est de la matière grasse, ni plus ni moins, qu'on vient imposer dessus. Alors, quand on a des ustensiles en fonte et qu'il n'y a pas eu de culottage, c'est simple à faire. On passe, par exemple, la cocotte en fonte au four, on la sort, on met de la matière grasse. Alors, mieux vaut une matière grasse d'origine animale. On laisse poser, on remet au four, on ressort, on remet encore une couche de matière grasse et on fait ça 2 voire 3 fois. Et pourquoi on met au four? C'est pour dilater en fait les particules de la fonte. Le gras va venir colmater à l'intérieur de la fonte. Et après, quand on va venir cuisiner, eh bien, il n'y aura pas forcément besoin de refaire des culottages sans arrêt, puisque si on cuisine avec de la matière grasse, eh bien, ça va aller dedans. Mais de temps en temps, il est bon de refaire un culottage. Par contre, la fonte, il faut bien que ça soit sec. Donc bien nettoyé, bien séché, et on peut remettre une petite pellicule de gras animal de préférence sur le dessus qu'on vient bien frotter, ce qui va venir protéger de l'oxydation aussi de la fonte. On peut laisser aussi un petit chiffon dedans sec. Par exemple, là ici ça va être entouré d'un papier comme un papier sulfurisé en fait un peu gras. Donc ce qui va venir protéger la fonte. Donc voilà pour cette journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je disais voilà pour cette vidéo, cette journée. J'espère que ce que je vous ai montré et ce que je vous ai dit par rapport au culottage bien de la fonte vous aura aiguillé, que les préparations vous auront plu, vous auront donné des idées. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien et ciao, bye bye.